Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un petit tour dans Charlevoix pour tenter l'expérience du canyoning. On vous parle également de la ville de Québec qui pourrait éventuellement accueillir des prochains Olympiques du cyclisme. Mais tout d'abord, en hockey collégial Division 1, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy sont sur le point de débuter leur prochaine saison. L'année dernière, ils avaient terminé deuxième au classement général et avaient été écartés des séries en demi-finale. Rencontre avec l'entraîneur-chef Christian Larue. Christian Larue, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci de nous recevoir, c'est toujours un plaisir. On est au début de la saison très bientôt. Quelques matchs préparatoires déjà de disputer. Là, comment ça se porte pour les Dynamiques, la préparation de l'équipe? Dans l'ensemble, on est pas mal satisfait. On avait un calendrier de 6 parties hors concours. On voulait que les gars se comportent de la bonne façon sur la glace. Ça a bien été. Donc, on est dans notre progression. La saison commence le 6 septembre. Puis, hormis les quelques petits bobos du camp de sélection, là, on est pas mal au niveau où on voulait être à ce temps-ci. Si vous êtes capable de break out, transitionne jusqu'à la sortie de zone. On a une équipe un petit peu plus jeune qu'on pensait. Il y a quelques vétérans qui ont quitté. On a une douzaine de nouvelles recrues. On a une jeune défensive, vétéran aguerri dans les filets. Puis un petit peu, je dirais, du talent séparé là, au niveau de l'attaque. On a beaucoup moins de punch peut-être que l'année passée où on avait probablement 3 des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue à l'intérieur de l'alignement. Ça devrait être un regard différent cette année pour les Dynamiques. Au niveau des bâtons, tu pourras avoir ce modèle-là. Ça serait bon. Autant pour moi que pour l'équipe, on a présenté des belles choses. Puis je pense que ça peut juste aller en mieux d'ici la fin de la saison. On t'a désigné en tant que capitaine là, dans les derniers jours. Comment tu t'es senti? Bien, c'est sûr que je me suis senti choyé de recevoir ce privilège-là, mais ça vient aussi avec des responsabilités que je compte prendre en main. Une dernière, 1, 2, 3. Charles Auclair qui a été nommé officialisé capitaine hier, un gars de 3e année. On est très heureux. Charles devrait avoir probablement la meilleure saison avec nous de ces trois années avec les Dynamiques. Le duo, pas le duo, mais je dirais le trio de vétérans, capitaine assistant, forme des leaders là, avec la culture, avec l'identité des Dynamiques du Cégep Sainte-Foy. Donc, je pense que l'influence que ces gars-là vont avoir avec les nouveaux joueurs va être rapidement sentie là, à l'intérieur de l'équipe. C'est le fun d'avoir notre groupe qui est complété, puis avec les games hors concours, on peut déjà voir à quoi le portrait de l'équipe va ressembler, puis à date, ça va super bien. Autant défensivement qu'offensivement, il faut que j'amène du momentum, je dirais, l'intensité. Puis je pense que, comme j'ai dit, mon leadership. Tu as fait un peu de recrutement également. Xavier Cochon, Michael Trudeau se joignent à l'équipe. Oui, c'est des jeunes joueurs d'avant qui ont été, je dirais, engagés avec les Dynamiques dans le processus au printemps. Donc, c'est sûr et certain qu'avec une douzaine de nouveaux joueurs, il y a de l'enseignement, beaucoup d'apprentissage à faire. Moi, je suis un gars de Grande Bay, j'ai joué au Verbe du Vin et à HPS à M18. C'est sûr que le collégial, c'est un step de plus. Les gars sont plus gros, sont plus forts. Mais je pense que je vais bien m'adapter. Puis on s'est tous entraînés fort tout l'été, les gars. Fait que je pense que, point de vue physique, patin, on va être carré. J'apprends à connaître tous les joueurs, puis pour vrai, je trouve qu'on a une belle esprit équipe. Honnêtement, les gars sont vraiment accueillants, puis je trouve que c'est vraiment le fun. C'est sûr que comme 3e année, je veux être un gardien qui est dominant dans la ligue. Puis pour ça, je continue de travailler fort à chaque pratique, puis à m'entraîner fort en hors-glace, comme ça à glace. Si on parle début de saison, c'est de s'imposer tout de suite, montrer c'est qui les Dynamiques, même les mêmes attentes que l'année passée, même si l'équipe est différente. On espère être dans la compétition pour la première position de la division, ce qui donne un avantage de la glace au niveau du classement général. Par contre, on n'a pas fait le tour de la Ligue
Ça peut être plus difficile. Comme j'ai dit, on a quand même 12 recrues qui se comportent très, très bien. Mais on veut essayer de compter sur nos gardiens de but pour peut-être garder les matchs le plus serrés possible. On n'a pas le loisir de compter sur les meilleurs marqueurs de la Ligue présentement comme on avait l'année passée. Donc, je vais me garder une petite gêne. Je vais peut-être attendre un mois ou un mois et demi avant d'y aller de pronostic. Bonne saison, merci. Merci beaucoup. L'Union cycliste internationale organiseront les tout premiers Olympiques cyclistes à Glasgow, en Écosse, en 2023. Québec pourrait soumettre sa candidature pour accueillir ceux de 2027. Le reportage de Stéphane Turcot. Voici l'homme le plus puissant au monde en cyclisme. Nous verrions d'un bon œil une candidature du Québec au sens large du terme. David Lapartien est le président de l'Union cycliste internationale et ce soir, jeudi soir, il rencontre le maire de Québec pour tenter de le convaincre de poser sa candidature aux Jeux olympiques du cyclisme de 2027. Nous ne sommes jamais rencontrés encore avec M. Labaume, donc on a ce soir une rencontre plutôt informelle. Je pense que lui veut savoir quelles sont peut-être les visions de l'UCI. Moi, je souhaite aussi savoir s'il peut y avoir une manifestation d'intérêt. Les Olympiques du cyclisme, c'est un nouvel événement qui regroupe les 13 disciplines comme le vélo sur route, vélo de montagne, BMX et vélo sur piste. C'est aussi 10 000 athlètes. La toute première édition aura lieu à Glasgow, en Écosse, en 2023. Du point de vue de l'UCI, on sait qu'ici, au Québec et à Québec, il y a, et ici au Mont-Sainte-Anne et à Baie-Comeau, enfin voilà, il y a une tradition d'accueillir des événements cyclistes de l'UCI. Il y a un savoir-faire en matière d'organisation. Si Lapartien semble convaincu du succès d'une candidature potentielle de Québec, il manque une infrastructure à Québec. Québec n'a pas de vélodrome. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vélodrome, mais il y a des solutions à tout dans la vie. Alors soit de s'associer avec... on a un vélodrome à Milton qui n'est pas si loin que ça. Est-ce que ça peut être une solution? Bon, parlons argent maintenant. Selon David Lapartien, pour les premiers Olympiques du cyclisme en 2023 à Glasgow, en Écosse, on parle d'un budget de 100 millions de dollars de fonds publics. Et pour lui, il s'agit de chiffres très raisonnables. Le but, c'est de ne pas être dans un événement qui... on ne veut pas faire des Jeux olympiques. Il faut éviter le gigantisme et les budgets publics. Moi qui suis un élu local, qui suis un maire en France, je sais ô combien l'argent public doit être économisé. Donc il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Après sa rencontre avec David Lapartien, Régis Labaume devra décider rapidement s'il veut soumettre la candidature de Québec. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 septembre, en tout cas pour une manifestation d'intérêt, pour 2027. Outre Québec, Melbourne en Australie et Shanghai en Chine seraient aussi sur les rangs pour 2027. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Beaupré. Après la pause à l'Esprit sportif, le canyoning. Le sport du canyoning qui consiste à descendre en rappel un canyon est pratiqué à quelques endroits dans la grande région de Québec. Je me suis rendu dans Charlevoix à la Chute à Simon pour l'essayer. Le canyoning, c'est descendre un cours d'eau vertical avec des chutes, des cascades. Des fois, on peut se baigner, sauter dans l'eau. Mais on utilise le cours d'eau comme un sentier qui descend des montagnes. Donc, c'est vraiment une activité de plein air où on va aller vraiment à un endroit qui est difficile d'accès et magnifique à observer. Et que c'est beau, hein? C'est magnifique. Les gens qui font de l'escalade apprécient souvent le canyoning. Là, ça ajoute une petite touche justement d'eau puis de fraîcheur à ton été. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à vraiment tout le monde. Nous autres, on reçoit des groupes, autant des enfants. Les plus jeunes, c'est 8 ans à peu près qu'on reçoit des camps de jour. Fait que ça peut être très familial. Puis on peut adapter justement un même parcours là, pour qu'il soit des fois plus intense pour des gens qui seraient plus habitués ou vraiment familial pour des gens qui voudraient simplement l'essayer puis s'initier. Le site qu'on visite aujourd'hui, la Chute à Simon dans la région de Charlevoix, on va la monter un petit peu avant de la descendre. Oui, c'est un site idéal pour apprendre d'ailleurs à descendre sur corde. Il est situé à Saint-Joseph-de-la-Rive. Et puis ici, bien, vous voyez, ça, c'est la Chute à Simon. On enseigne la technique d'installation du descendeur, qui est l'appareil que tout le monde a. On a un harnais, un casque. Aujourd'hui, bien, on va être en T-shirt, en pantalon
c'est plus léger, mais si l'eau est plus froide, on va mettre des combinaisons néoprène et puis on va s'habiller en conséquence de la température. C'est ici le site où on peut le pratiquer le plus longtemps au Québec. On commence en mi-mai puis on termine jusqu'en octobre. Une fois qu'on est proche du premier départ, on va faire une clinique pour apprendre à installer le descendeur puis à bien comprendre la posture pour s'installer dans une descente. Parce qu'en fait, il faut bien s'asseoir dans le harnais, garder ses jambes appuyées contre la paroi. Puis après ça, on donne de la corde. Il faut toujours pas oublier qu'il y a quelqu'un, un guide, un autre guide, qui tient la corde en bas pour la sécurité, qui assure la descente de la personne. Ici, on a les pieds dans la cascade, mais on va pas faire d'immersion. Donc, il n'y a pas de nage, il n'y a pas de saut. À d'autres endroits, on va devoir nager et on aura des parcours beaucoup plus aquatiques. Et là, la combinaison néoprène devient encore plus importante. Si on parle du massif, par exemple, on a des toboggans où on glisse, on a un saut de 5 mètres, chute Jean-Larose aussi, on a du saut aussi, on a de l'eau en grande quantité. Alors là, on peut vraiment dire que c'est une aventure verticale et aquatique. C'est bon. Place bien tes jambes contre le mur, garde les pieds hauts. Ça fait combien de temps qu'on fait du canyoning au Québec? Bien là, on est rendu à notre 20e année, puis on a commencé ça à la chute Jean-Larose au Mont-Sainte-Anne. On a des sites du côté de la Vallée-Bras-du-Nord. On en a aussi un à Sainte-Agathe-de-Lobinière. On a ouvert un site spectaculaire au Massif, qui est un site sportif. Il va être à quelques centaines de mètres du Club Med qui sont en train de construire. Marc de Canyoning Québec, merci beaucoup de l'accueil aujourd'hui. Hey, c'était un plaisir, Jonathan. Et on a fait notre entrevue comme on a fait notre descente, les deux pieds sur la roche, mais dans l'eau. Exact. Les championnats du monde de judo sont présentés à Tokyo en ce moment. Le Québécois Antoine Valois-Fortier a remporté la médaille de bronze chez les moins de 81 kilos. L'athlète de Beauport a dû disputer un total de 7 combats avant de pouvoir savourer son 3e podium en carrière aux mondiaux. Antoine Valois-Fortier, à 29 ans, fait partie des meilleurs judokas au monde. En 2012, il avait raflé le bronze aux Jeux de Londres et avait terminé 7e à Rio. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!